Alors aujourd'hui, un petit exercice particulier. J'ai plusieurs espèces dans ma main, hein, j'en ai quatre de façon plus précise. Et en fait, ces quatre espèces, elles vont un petit peu répondre à la question quel type d'aromathérapeute est-ce que je suis? Alors après, ça peut aller un petit peu plus loin et on peut se poser des questions sur quel type de personne je suis. Mais j'ai trouvé que la représentation de ces quatre espèces pouvait être intéressante. Et ensuite, je t'expliquerai pourquoi j'ai sélectionné ces quatre espèces. Alors, il y a plusieurs façons d'appliquer l'aromathérapie, on le sait, hein. On sait que quand on a un parcours plutôt médical, on a une certaine façon d'appliquer. Quand c'est une maman pour ses enfants, eh bien, c'est une autre façon d'appliquer. Quand on a un pur chimiste ou biochimiste, eh bien, c'est encore une autre vision. Donc, en réalité, ici, j'ai quatre visions, hein, quatre visions différentes ou quatre façons différentes d'appliquer l'aromathérapie ou les huiles essentielles. Donc, pourquoi avoir choisi ces quatre espèces? Alors, ça, c'est emprunté à ce qu'on appelle dans la tradition hébraïque, en fait, la fête des cabanes ou Sukkot. Et il faut savoir que ces quatre espèces hein, qui sont utilisées pendant cette fête des cabanes, elles représentent une signification particulière. Alors, moi, j'ai trouvé que quand je les ai eues en main, quand j'ai regardé un petit peu l'histoire, je me suis dit que ça pourrait bien s'appliquer aussi à l'aromathérapie. Donc, voilà. En plus, on a entre les mains myrte, on a etrog, hein, l'étrog, donc ce qu'on appelle le cédra. Et je pense que ça peut être intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces quatre espèces? Alors, par exemple, le cédra, hein, ici, qu'on appelle l'étrog, en hébreu, eh bien, il a effectivement une odeur et on peut le manger. Donc, il a un goût, il a une odeur particulière. Et qu'est-ce qu'il représente, ce cédra? Eh bien, il représente l'aromathérapeute ou la personne, on va dire, qui à la fois a la connaissance, donc oui, j'ai étudié la botanique, j'ai étudié la biochimie, j'ai étudié la médecine, j'ai étudié la pathologie, j'ai la connaissance et donc j'agis dans cette connaissance. Donc ça, c'est vraiment on va dire, le fruit emblématique et c'est ce à quoi on veut tendre, c'est-à-dire je connais et ensuite j'applique comme il faut. Donc ça, c'est représenté par ce cédra. Ensuite, on a une feuille ici alors on en a plusieurs, d'ailleurs on en a trois. On a de la myrte et d'ailleurs, ça sent vraiment l'odeur, enfin, je vais dire, le myrte, ça sent l'odeur hein, du myrte. Alors, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, le myrte, il a donc une odeur, mais ce n'est pas quelque chose que je vais manger. Donc, ça représente en fait le thérapeute ou l'aromathérapeute qui agit comme il faut, effectivement, hein, il fait ce qu'il faut, il va faire ses gélules, appliquer les bonnes huiles essentielles sur la peau par voie rectale, enfin par toutes les interfaces possibles. Donc, il fait comme il faut, mais il ne sait pas pourquoi. Alors, je dirais ça pourrait représenter moi quand j'étais plus jeune, peut-être quand j'avais 12, 15, 16 ans, j'utilisais les huiles essentielles parce que c'est comme ça qu'on s'était soigné. J'avais jamais pris d'antibiotiques de ma vie. Et je voyais mon père faire avec des personnes âgées, avec ses patients, avec ses enfants. Donc, je savais faire. Donc, on va dire qu'à l'âge de, allez, 15, 16 ans, 20 ans, je représentais, je m'identifierais au myrte, c'est-à-dire je sais faire, je sais comment il faut faire, mais ne me demande pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. D'accord? Ça, c'est, on va dire, le myrte. Ensuite, on a une autre espèce ici. Alors là, bah, ça sent pas grand-chose, hein. Donc, j'ai pas d'odeur, hein, j'ai pas très envie de le manger non plus. Et ça, c'est le saule. Alors, le saule, il a pas de goût, il n'a pas d'odeur. Donc, qu'est-ce qu'il peut représenter? Eh bien, il représente tout simplement les personnes qui n'ont ni la connaissance et qui donc n'appliquent pas. Donc, vous en connaissez plein, hein, des personnes comme ça autour de vous, bon, et qui connaissent le système classique de l'ordoliprane, de l'anti-inflammatoire, de l'antibiotique, mais par contre ne connaissent pas du tout ce qui existe en dehors de ça et qui donc, bah, évidemment, ne peuvent pas appliquer. Donc ça représente, on va dire, le saule. D'accord. Voilà, j'essaie de voir si je représentais le saule à un moment dans ma vie. Alors peut-être pas pour l'aromathérapie, mais certainement dans d'autres domaines. Et enfin, la dernière espèce que l'on a ici, attention, ça pique, hein, je me suis piquée, c'est extrêmement pointu. Ici, on a donc eh bien, un palmier. Alors le palmier, alors on peut le manger, alors pas évidemment, ça, pas cette partie-là, mais effectivement, il est comestible, mais bah, il n'a pas vraiment d'odeur. Donc, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente la personne qui dit, moi, je connais les huiles essentielles, je connais l'aromathérapie, mais j'applique pas. Alors, c'est très surprenant parce que j'en ai rencontré des personnes comme ça. Alors, parfois, c'est des personnes qui sont managers, directrices d'un laboratoire d'huiles essentielles
Et on pourrait croire que parce que justement elles sont elles ont un laboratoire d'huile essentielle qu'elles vont justement appliquer. Eh bien, pas du tout. Donc, elles ont une certaine connaissance, que ce soit du marché des huiles essentielles ou même de la thérapeutique. Elles vont produire des bouquins, elles vont produire des livres, elles vont s'implanter sur le marché économique, mais par contre, chez elles, eh bien, tu trouveras du Chanel, du Dior et tous les parfums synthétiques que tu peux trouver, mais pas de traces d'huile essentielle. Et ça, c'est quand même ça, c'est quelque chose que j'avais un petit peu de mal quand j'étais plus jeune, puisque moi, je ne comprenais pas comment on pouvait dissocier quelque chose dans lequel on travaillait et sa vie. Donc pour moi, tout devait, enfin en tout cas, comme je l'avais vu, tout était intégré. Et j'avais été très surprise d'ailleurs de ça. J'en avais parlé avec ma sœur à l'époque. J'ai dit, mais tu te rends compte que certaines personnes, il n'y a, pas une huile chez elles, c'est assez étonnant. Donc ça représente les palmiers et je suis sûre que vous en connaissez, d'accord? Donc un petit peu l'idée ici, c'était de réfléchir un petit peu à ces différentes dimensions de l'aromathérapie ou des huiles essentielles et de dire, tiens, parmi ces quatre espèces, moi, je représente laquelle, ou avant, je représentais laquelle, ou ce vers quoi je veux tendre. Et l'idée, en fait, c'est de les réunir toutes, hein, comme ça, on les réunit toutes, avec le cédra. Et en les réunissant, on les agite. Hein. Ça, c'est dans la tradition. Et en fait, le symbole, il est assez puissant. Ça veut dire qu'en réalité, on réunit tout le monde. C'est-à-dire que malgré les différences, malgré les spécificités, eh bien, quelque part, on est tous unis. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'avais une conversation récemment avec une personne qui se reconnaîtra et qui disait, mais moi, j'ai pas forcément les formations, j'ai pas forcément un nom, etc. Et j'ai dit, mais c'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est que dès lors où on a quand même une envie de partager, hein, peu importe si c'est juste la connaissance ou juste de la pratique, ce qui va être important, c'est ton envie de partager, et puis aussi on va dire, ta foi en ce que tu crois, des huiles essentielles, et ensuite quelque chose se passera. Mais l'idée, voilà, c'est de dire que, eh bien, on peut tous travailler ensemble. Ça, c'est quand on les réunit ensemble, et quand on les sépare, eh bien, c'est de pouvoir s'identifier, de réfléchir à où est ma place et où j'en suis. Donc moi, j'ai fait un petit peu ce travail, hein, comme je vous ai dit. Je pense que j'étais ça quand j'avais 15, 16 ans, 20 ans, et je savais faire, je sais faire, mais voilà, je n'ai pas la connaissance. Et que petit à petit, je m'achemine vers le cédra. Ça veut dire qu'à la fois, oui, il y a une odeur, voilà, il y a une odeur, donc j'agis, mais je peux aussi manger, ça veut dire que j'ai la connaissance. Et c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, donc j'avais envie un petit peu de parler de l'aromathérapie sous un angle un petit peu original, un petit peu visuel, et puis peut-être t'inviter à dire, tiens, moi, parmi ces quatre espèces, j'en suis où? Et peut-être parfois ça dépend des circonstances. Il se peut que parfois j'ai la connaissance et je ne fais pas comme il faut. Ça peut arriver que on m'ait dit attention, jamais du essentiel dans l'oreille et finalement je l'ai fait parce que je me suis dit bah, peut-être qu'il faut y aller. C'est possible. Donc voilà, s'interroger sur peut-être j'appartiendrai à quelle espèce, je m'identifierai à quelle espèce et peut-être aussi bah, me dire ce vers quoi je veux tendre. Voilà, c'était le petit instant de partage pour s'interroger sur eh bien, sa place hein, dans la pratique et dans la connaissance de l'aromathérapie. Et puis, si jamais tu arrives juste sur ma chaîne, il existe un livre qui est quand même assez que je te recommande, du docteur Daniel Pénouel, Mon code de sécurité aromatique. Hein, c'est toujours très, très important avant d'utiliser les huiles essentielles. C'est toujours très important bien d'abord de passer son code. Hein. Il n'est pas question de prendre une voiture et de conduire si tu n'as pas le code. Et j'aime beaucoup l'analogie parce qu'il va prendre plusieurs analogies. Moi, j'aime bien l'analogie des pompiers et des policiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pompier et le policier, lui, il va brûler le feu rouge, il va brûler les stops, mais c'est parce qu'il est dans un rôle de pompier et de policier. Et ce que j'ai vu faire du docteur Pénouel, donc mon père, c'est plusieurs fois, il a brûlé des feux rouges, on va dire, dans sa pratique mais il le fait parce que justement, il a une connaissance médicale. Il y a un point que je voudrais aborder avec toi, et peut-être je reviendrai là-dessus sur des vidéos, c'est qu'il y a beaucoup cette notion de, oui, c'est vrai, cette huile essentielle, elle brûle, mais c'est efficace. Je m'en suis mis pur sur la peau ou pur sur la gencive, clou de girofle, cannelle, origan compact. Ça brûle, mais c'est efficace. Et vraiment, ce que j'aimerais faire dans les mois à venir, c'est sortir de cette logique qu'il faut souffrir pour que ça marche. Il n'est pas question de s'appliquer de l'origan pur sur la peau et de dire ah ça brûle mais finalement je m'en suis sortie de ma bronchite. Ça c'est un gros danger et je te mets en garde contre ça parce que si tu fais ça et tu t'achemines vers cette voie, ça veut dire que quelque part il y a un manque de connaissances et je peux te garantir qu'on n'est pas obligé de souffrir et de se brûler la peau avec des huiles fortes pour que ça marche.
Une des clés, c'est la notion interfaciale. Je reviendrai dessus. Interfaciale, ça veut dire que certaines huiles très fortes sont à mettre, mais on va dire, selon certaines interfaces. Et d'autres huiles, notamment je pense à toutes les huiles en cinéole, qu'on peut appliquer en quantité pure sur la peau. Mais tout ce qui sera des origans, etc., ce n'est pas sur la peau. Et je te garantis que tu peux avoir des résultats en le faisant différemment. Ça, c'est un travail d'algorithme. Algorithme aromatique, ça veut dire est-ce que c'est peau, est-ce que c'est bouche, quelles huiles essentielles. Et c'est vraiment un travail extraordinaire. Une fois que tu maîtrises cette connaissance, tu peux vraiment faire de très belles choses. Mais surtout, surtout, je te mets en garde, ce n'est pas la peine de souffrir et prendre des huiles essentielles fortes, mais voilà, c'est quelque chose que j'entends fréquemment. Ça m'a brûlé, j'ai souffert, mais ça a marché. Je te garantis qu'on peut faire autrement. Donc ça, c'est un point qui me tient à cœur. Je ne sais pas sous quelle forme j'en parlerai les fois d'après, peut-être sous forme de vidéo, peut-être de petits livrets. Mais voilà, il y a d'autres façons de faire. C'est pour ça que si tu regardes bien dans la charte OB, on dit c'est important d'être non pas dur sur le problème, mais dur sur la personne. Ça, c'est une première phase. Et une autre phase où on va être doux sur la personne, mais aussi doux sur le problème, et ça, c'est embêtant. Il faut arriver à être dur sur le problème, mais doux sur la personne. Et ça, c'est très dur. Et ça m'amène à une réflexion que la maîtrise de l'aromathérapie, c'est presque de l'alchimie. Je vais aller un petit peu plus loin. Si tu regardes comment on obtient l'huile essentielle, c'est une alliance improbable. C'est l'alliance du feu et de l'eau. Celui qui maîtrise l'alliance du feu et de l'eau, eh bien, maîtrisera les processus de guérison et de santé. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui préfèrent prendre du feu et se brûler, hein, de façon symbolique, c'est-à-dire utiliser pure des huiles essentielles qui ne sont pas recommandées. Je t'ai pris l'exemple de l'origan compact ou par exemple de la cannelle qu'on va appliquer pure sur le corps en grosse quantité. Ça, c'est des personnes qui sont avec du feu et ne maîtrisent pas le feu. Et tu as d'autres personnes qui sont avec l'eau, qui vont simplement utiliser l'eau, mais qui ne connaissent pas l'alliance des deux. Pouvoir maîtriser cette alliance du feu et de l'eau, parce que c'est comme ça qu'on obtient une huile essentielle, c'est donné à très très peu de personnes, et j'en ai très peu vu dans ma vie, et pourtant j'ai voyagé, j'ai été dans beaucoup de conférences, séminaires depuis toute petite, hein, ça fait plus de 40 ans, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, en Grèce, en France, en Belgique, en Suisse, très peu maîtrisent cette alliance-là. Donc je peux rapidement te dire à quel niveau la personne elle est dans son expertise par cette alliance du feu et de l'eau. La personne qui me dit, moi j'y vais que avec la lavande diluée dans de l'huile parce que j'ai peur, ok, tu es dans l'eau. La personne qui dit, ouais, ça brûle, mais tant pis, moi je vais te mettre de la cannelle, de l'origan et je t'embadis de tout le corps, ça va te brûler, mais après on est tranquille, elle est dans le feu. Mais qui est capable de maîtriser ces deux éléments? Mais du feu et de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ils s'annulent. Eh bien, c'est ça qu'on t'apprend dans toutes les formations et les masterclass qu'on te propose. Si tu n'as pas encore été voir nos masterclass, tu peux déjà avoir accès à quelques documents qui sont offerts sur le site Osmobio. Ça te donnera une première approche. Et puis, si tu veux aller plus loin, bien sûr, il y a des formations, des stages. Mais je t'inviterai à les cliquer déjà sur les propositions qui sont offertes sur notre site. L'alliance du feu et de l'eau, on l'a fait, on y est arrivé puisqu'on a obtenu l'huile essentielle, mais maintenant il faut qu'on apprenne à faire l'alliance du feu et de l'eau ici. Et ça, c'est une autre histoire. Voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions, tes remarques et peut-être me dire à quelle espèce tu t'identifies. Et puis, je serai très ravie de lire tes commentaires et bien sûr d'y répondre. Voilà, on se dit à très bientôt. Et puis, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, même à partager. Je suis sûre qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser dans ton entourage. À très bientôt.